Scheherazade! Scheherazade! Scheherazade, réveille-toi! J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des siècles. Hier encore, je me rappelle, je racontais une histoire au sultan. Pendant 1001 nuits, je lui ai raconté des récits. Et alors que je lui ai raconté ma dernière histoire, il m'a libérée. Dinarzade ? Vous n'êtes pas les gardes de mon palais? Mais qui êtes-vous? Et d'ailleurs, ce n'est pas mon palais. Où sommes-nous? Nous sommes au Louvre. Mais qu'est-ce que c'est le Louvre? Un musée? Un musée avec une pyramide. Mais qu'est-ce que c'est un musée? Je ne connais pas. Il y a des tableaux à voir. Des tableaux? Mais oui, c'est vrai, je vois des... Il y avait ça dans mon palais. C'est pas un palais. C'est pas un palais. C'est un musée, oui. Et on est en quelle année? 2022. J'ai dormi pendant très longtemps. Vos habits? Bah oui, elles sont... C'est drôle. Votre regard, c'est le même regard que celui du sultan lorsqu'il voulait que je lui raconte des histoires. Vous voulez que je vous raconte des histoires? Oui. Mais lorsque je racontais des histoires à mon sultan, je les lisais, je les apprenais et je lui récitais. Je ne connais plus d'histoire. Vous allez faire comme le sultan? La mémoire, alors. Je suis désolée, je ne connais plus d'histoire, je suis désolée. Elle a perdu la mémoire. Oui, j'ai perdu la mémoire. Simbad le marin? Ton ami de toujours? Mais... Je t'ai entendu pleurer dans le brouillard à l'horizon. Je suis venu vers toi pour t'aider. As-tu besoin d'aide, Scheherazade? Oui, j'ai besoin d'aide. Tous ces gens-là veulent que je leur raconte des histoires, mais je ne connais plus d'histoires. Oui. Mais qui sont ces gens? Et lui, il parle beaucoup. Je crois qu'il s'appelle Lévis. Comment ça? Il s'appelle Lévis? Oui. C'est un petit Lévis. Oui, j'ai l'impression que dans ce monde, les prénoms des gens sont inscrits. Ce doit être le peuple des Lévis. Et ils veulent qu'on leur raconte une histoire.
Eh bien, Scheherazade, c'est très simple. Nous allons l'inventer, cette histoire. Inventer une histoire? Nous allons te le dire dans un instant. Mais comment? J'ai avec moi des petites cartes qui vont nous permettre de commencer notre histoire. Je te propose 3 points de départ. Oui. Le premier d'entre eux, la ville des curieux. Le deuxième d'entre eux, tu vas l'apprendre dans un instant, un navire chargé d'or. Le troisième d'entre les points de départ, la cour du roi Salomon. Alors, si vous voulez un navire chargé d'or pour commencer l'histoire, applaudissez maintenant. Si vous voulez la cour du roi Salomon, applaudissez maintenant. Et si vous voulez la ville des curieux, applaudissez maintenant. L'histoire commencera dans la ville des curieux. Très bien. J'ai une idée. Pour une histoire, et créer une histoire, nous avons également besoin d'un lieu d'arrivée. Pour cela, je te propose 3 lieux d'arrivée. La forêt de la nuit perpétuelle, la bibliothèque de tous les savoirs et l'antre des serpents géants. Chacun a le droit de manifester sa préférence. Peut-être certains sont plus serpents et d'autres plus bibliothèque. Si vous voulez la forêt de la nuit perpétuelle, applaudissez maintenant. Si vous voulez l'antre du serpent géant, applaudissez. Et si vous voulez la bibliothèque de tous les savoirs, applaudissez maintenant. Ce sera l'antre... Pardon. Ce sera l'antre des serpents géants où nous terminerons notre histoire. Et j'ai également 3 quêtes pour Simbad. La première, trouver l'anneau de la jeunesse éternelle. Ou bien découvrir le trésor de la cité enfouie. Ou la dernière quête, retrouver la fille du vizir. Moi, je préfère la dernière. Pour trouver l'anneau de la jeunesse éternelle, applaudissez maintenant! Pour découvrir le trésor de la cité enfouie, applaudissez maintenant! Et pour retrouver la fille du vizir, applaudissez maintenant! C'est à toi de décider rapidement. Eh bien, ce sera découvrir le trésor de la cité enfouie. Notre histoire va commencer dans la ville des curieux. Elle se terminera dans l'antre des serpents géants. Et j'aurai pour objectif... J'ai oublié déjà. Découvrir le trésor de la cité enfouie. Découvrir le trésor de la cité enfouie. Et notre histoire commence maintenant. Simbad était dans la ville des curieux. Oh, tu es bien curieuse, toi. C'est une ville étrange où les gens viennent à vous pour vous poser des questions. Exactement. Une ville où tous les gens étaient tellement curieux qu'ils ne posaient que des questions. Excusez-moi, bon monsieur, où se trouve le marché? Je crois qu'il se trouve par là. Excusez-moi, monsieur. J'aimerais savoir pourquoi la Terre est ronde. La Terre est ronde parce que comme ça, elle roule. Excusez-moi, monsieur. J'aimerais savoir pourquoi j'ai des biscottos d'acier. Pour lever des choses lourdes. Je crois. Dis-moi une question. Pose une question, vas-y. C'est la seule question à laquelle je ne répondrai pas. Il y a des curieux qui sont bien trop curieux. À ces mots, je ne répondrai pas à une question. Un monsieur qui était assis par terre regarda Simbad dans les yeux. Vous ne
répondez pas aux questions dans la ville des curieux? Oui, c'est une question beaucoup trop intime. Je fais plus vieux que mon âge. Je préfère ne pas le dire. Il n'y a pas d'intimité dans cette ville. Comment s'appelle cette ville? Comment s'appelle cette ville? Oui, vas-y, je t'écoute. La ville Oui. des curieux. Mais quel est le nom propre Le qui nom est rattaché? Elle s'appelle? Un mot qui n'existe pas? Oui, vous, mademoiselle. Non, ça existe, ce mot, mademoiselle. Un mot qui n'existe pas, allez-y. Curiositu. La ville de Curiositu. La ville, exactement. Nous sommes dans la ville de Curiositu. Dans cette ville, la curiosité tue. Exactement. C'est pour cela que tu vas mourir. Non, je ne veux pas mourir. Ah ah! Je suis un sabreur hors pair. J'ai vaincu de nombreux pirates sur la mer. Je suis un marin, tu le sais. Donc tu as plus de 80 ans. C'est vrai! Je suis un vieillard caché dans un corps de jeune. Mon âme est vieille et mon corps reste éternellement jeune. Dans cette ville, nous ne mourrons pas. Comme moi. Nous nous transformons en serpents. La curiosité nous transforme en serpents. Et nous partons dans une cité enfouie qui se trouve juste en dessous de celle-ci. Ah, la fameuse cité enfouie, l'antre des serpents. Exactement. Je vois quelqu'un qui lève la main. Oh, il y a des curieux qui se déplacent. Que dis-tu, jeune personne? Est-ce qu'il y a des vipères empoisonnées? Oui. Chaque curieux a une espèce de serpent, est une espèce de serpent. Des vipères, des goujons, des... Il faut que tu partes dans cette cité. Très bien. Il y a un trésor. Un trésor? Ouais. Ah, mais moi, en tant que marin, je suis obligé d'aller chercher ce trésor. J'ai tellement un amour de l'or que je ferai n'importe quoi pour en ajouter à ma fortune. Il y a de l'or, mais il y a également des diamants et des rubis et toutes sortes de pierreries. Parfait. Apporte-moi 50% de ce que tu trouveras. Mais pourquoi? Parce que je vais te donner le plan Oh, pour y accéder. parfait. Le fameux plan de la cité perdue des serpents géants. Je te donnerai 50% de mes gains. 40. 60, 30. 35, Je ne sais pas si nous négocions dans le bon sens. Mais ça me convient. 30. 35. Oui, parfait, c'est super. Je suis d'accord. J'ai le plan, parfait. Ce plan indique que l'entrée de la tanière des serpents qui est sous l'eau n'est pas sous l'eau, c'est sur une grotte qui se trouve sur une plage célèbre, la plage de... Pardon? It's okay, it's okay. What is this beach? Oh, sorry. The beach, what is the name? It's what? Jumeirah Beach. I have to go to Jumeirah Beach. Il doit aller à Jumeirah Beach. This will be now English and French show. Because I must find the treasure of the giant snake. Did you understand all that? Jumeirah Beach, la plage de Jumeirah, la fameuse. Tous les curieux de la ville avaient entendu cela. Et ils
lui montrèrent du doigt par où passer. Où dois-je aller? Par ici. Montrez-moi. Montrez-nous. Ah, c'est là. Ah non, c'est là. C'est là. Mais heureusement, j'avais un plan. C'est bon, j'ai trouvé. Elle est là. Oh, encore. Il y avait sur cette plage Elle m'ignore complètement. un petit nain. Et Simbad doit capter son attention pour trouver l'autre. Hey! Comment est-ce que je peux rentrer dans la plage de Jomera? Elle mange sa chaussure. Je dois donc manger la mienne. Simbad croqua et croqua et croqua dans sa chaussure. Et là, oh mon Dieu, la grotte s'ouvre. C'est parfait. Il y avait des algues au plafond. Et des coquillages partout dans la grotte. Et ici, il y a un escalier en colimaçon qui descend dans les profondeurs. Attention aux petits nains. Pardon, petit nain. Je descends cet escalier en colimaçon. Il y a des milliers et des milliers de marches. Il m'amène en dessous de la terre, là où le magma est en fusion. Il fait très chaud. Je continue de descendre. Je sais que l'antre des serpents est encore plus bas que le plus bas des bas possibles. Et enfin, j'y arrive. Devant lui, une porte faite d'écailles de serpent. Ouvre-moi. Je suis le gardien, un serpent géant, une vipère empoisonnée. Non. Si, et je vais te piquer. Avance-là. Je te demande juste de m'écouter un instant. Je vais te raconter une histoire. Je n'ai aucune histoire à lui raconter. Pourriez-vous me donner un objet? Un objet? Oui, un objet? Un mur, oui. Cet objet classique qu'on a tous avec nous. Et un animal. Oui, vous, monsieur. Oui. Un rat. Grand serpent. Laisse-moi te raconter l'histoire du mur et du rat. Et je t'écoute, nous allons voir ce que ça va donner. Il était une fois un rat. Un rat très sale. Un rat qui sentait mauvais. Il était porteur de nombreuses maladies. Tout le monde le rejetait. Attention aux petits nains rats et les entours d'eau. Je suis très sale. Ce rat était rejeté de tous, sauf d'un seul, un mur. Ce mur était le seul qui ne le rejetait pas. Ce mur était le seul qui lui donnait un abri. Ce mur était le seul qui ne lui faisait pas se sentir malodorant. Non. Sur ce mur, il avait dessiné un autre rat. Sur ce mur, il avait dessiné ses amis et la famille qu'il n'avait pas. Sur ce mur, il pouvait être lui-même. Mais un jour, le mur répondit. Le mur s'anima parce qu'il était porté de l'amour du rat. Et le mur lui dit: Tu m'as dessiné dessus. Je me sens bien. On me délaissait autrefois. Oui. Et là, grâce à toi, je suis beau. Tout le monde me regarde. Tout le monde regarde tes dessins. Et le rat répondit: Tu es ma famille. Je t'aime. Je ne veux que personne enlève tes pierres. Je veux te garder pour moi tout seul. Personne Mais ne un va jour, faire un tes maçon entre
m'entreprit de détruire le mur. Il marcha sur le rat. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il projeta le rat dans les airs. Et le mur réagit. Le mur se transforma en un colosse de pierre. Un golem. Et il prit le maçon dans sa main parce qu'il était 10 fois plus grand que lui. On ne traite pas ma famille comme ça. Pardon, 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 pardon. Splouche. Heureusement, il avait une piscine en dessous. Comme quoi les constructions humaines, ça sert. Ne me détruis pas. Le golem donna toute sa force magique au rat, qui fut guéri des maladies et devint un rat bien portant, le roi des rats. Je suis le roi des rats. Oh, bonjour. Et je vais faire prospérer la joie et dessiner sur tous les murs de la ville. Et cette ville fut connue pour faire rire les enfants. Car dans cette ville, tous les murs étaient porteurs de dessins. Les enfants venaient et riaient. Et elle prospéra. Et cette ville permit de rendre tous les habitants bien portants. Alors tu vois, Grande Vipère, tu vois l'histoire du mur et du rat? Ouais. Eh bien, dans cette histoire, c'est moi le rat. C'est toi le mur. Alors protège-moi et laisse-moi rentrer. Très bien. Grimpe sur mon dos. Pas littéralement. Oh! Ils naviguèrent parmi les tunnels et les grottes. Il y a un petit serpent qui est là. Oui, c'est mon enfant. Il est timide. C'est là le trésor de l'antre des serpents. Exactement. Un petit serpent doré. Un petit serpent fait d'or. Oui. Ce sont mes enfants, ils sont tous là, regarde. Ils sont tous faits d'or. Oui, je les entends et je les vois. Ils sont tous là. Mais quel est le trésor alors? Le trésor, c'est l'amour que j'ai pour eux. Oh! Oh! Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux de l'or sonnant et trébuchant, des écus, des piécettes, des diamants. Un œuf de serpent. Et qu'y a-t-il à l'intérieur? Pardon? Non. Regardez bien. Une pépite d'or. Oh non, 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 non. Les serpents, lorsqu'ils le décident, sont capables de mettre de l'or dans leurs œufs. Et lorsqu'ils font cela, nous pouvons récupérer cet or et construire de nombreuses richesses. Merci, grand serpent. Je t'en prie. J'ai une requête. S'il te plaît, protège ma grotte. Et chaque année, je t'offrirai une pépite d'or dans un de mes œufs. Eh bien, j'en ferai ainsi. Je me posterai devant la grotte de Jamera. Et je la défendrai coûte que coûte. Tu t'es souvenu de ce nom. Bravo. Je te laisse le petit serpent. Je suis pas sûr d'arriver à m'en occuper. Petit serpent. Et je restais ainsi pendant des dizaines et des dizaines d'années avec mon sabre planté dans le sable devant la grotte de Jamera. J'avais accumulé le trésor
de la grotte des serpents géants et j'étais parti de la ville des curieux. On a réussi! Oh là là! On a réussi, Simbad! Oui! Bravo! C'est grâce à toi et c'est grâce à tous ces gens. Et Merci. aux enfants et aux Lévis. Oui. Aux Lévis Merci, Rambo Lévis. et aux petits serpents. Et aux petits serpents. Nous avons pu raconter cette histoire grâce à vous, alors merci énormément. Qui sait? Merci. Peut-être un jour vous trouverez l'histoire du mur et du rat, ou l'histoire de la grotte aux serpents dans un livre des 1001 nuits qui viendra avec ce conte qui viendra s'y rajouter. Oui, et peut-être que vous pourrez raconter vous-même cette histoire autour de vous. D'ailleurs, Simbad, c'est ce que je vais faire. J'ai envie de rentrer au palais, de rentrer voir le sultan et de lui raconter cette histoire. Je suis prête. Nous allons nous tourner vers ici et partir. Adieu. Toi